Salut la gang, bienvenue à Radio B52, le podcast numéro 1 du Québec, de la belle ville de Québec, Québec City, Rock City, Night Train, au micro, on part ça. Il est arrivé un incident assez cocasse il y a quelques jours qui, je pense, va vous intéresser la gang. Parce que finalement, ça fait partie du quotidien à un moment donné de tout le monde qui veut partir en voyage à l'extérieur, dans ce cas-ci aux États-Unis d'Amérique, de Donald Trump pour quelques petites semaines, pas très longtemps. Vous, à ce moment-là, lorsque vous partez pour plus que quelques jours, bien, compte tenu que c'est aux États-Unis et que les frais médicaux sont quand même assez onéreux là-bas, n'est-ce pas? Eh bien, on vous recommande fortement de prendre à ce moment-là une assurance voyage pour être capable de, évidemment, pallier à tout problème médical qui se poserait lors de votre séjour aux États-Unis. Et évidemment, cette assurance-là vous assure une couverture adéquate. Si vous n'en avez pas une de votre employeur, vous êtes à votre compte comme ici ou peu importe. Donc, il est prudent, disons, de prendre une telle assurance voyage. Donc, nous sommes allés au club automobile, au CAA, sur la rue Bouvier. Il y avait un autre de nos copains qui était avec nous, qui lui également part en voyage pour une autre destination, qui avait également besoin d'une telle couverture d'assurance voyage, assurance maladie médicale. Bon. Alors, juste pour vous dire un petit peu, là, quand vous arrivez, vous êtes peut-être déjà allé, là, surtout la gang de Québec qui écoute, là, c'est sûr que on a des auditeurs qui sont de l'extérieur de Québec, qui connaissent peut-être pas le coin, mais bref, vous arrivez au club automobile, c'est pas même compliqué, il y a un paquet de monde qui travaille là-dedans pour vous donner des conseils, pour aller dans des destinations de voyage, pour, planifier un voyage, même réserver des hôtels, réserver des avions, des ci, des ça, mais également pour prendre une assurance voyage et avoir une soumission, et éventuellement, si la soumission vous convient, si la cotation vous convient, bien évidemment, vous signez, puis vous avez une couverture lorsque vous quittez les bureaux. Alors, quand vous arrivez, représentez-vous ça pour rencontrer tous les préposés, les conseillères en assurance voyage. Elles sont toutes à des guichets, un peu comme quand vous allez pour votre permis d'automobile ou votre renouvellement de permis de conduire au bureau de la Société de l'assurance automobile. C'est carrément des guichets où vous restez debout, là. Puis en arrière, ben, il y a une madame qui... Bon, puis là, évidemment, les guichets sont côte à côte. Hein, il y en a un à côté de l'autre. Fait qu'il y a peut-être une distance de 2 pieds, 2-3 pieds maximum entre chacun des conseillères ou des conseillers en voyage du club automobile pour recevoir les gens qui veulent avoir de l'information là-dessus, éventuellement contacter une assurance. Bon. Alors là, vous arrivez, mon niveau, et il y a déjà des clients. Fait qu'à un moment donné, il y a mon chum et nous de B52. Fait que là, nous, on est appelés. Donc, on se lève et on va rencontrer une conseillère. Puis de chaque côté de nous, évidemment, il y a déjà des clients qui discutent avec les autres conseillères. Puis il y en a d'autres un petit peu plus loin. Il y a du monde. Il y a du monde dans l'église, là. Alors là, évidemment, ça va bien. On vous demande les informations d'usage, votre nom, votre ci, votre ça, etc. Puis là, finalement, ça part. Ça part. C'est que là, dans le fond, ce qu'on ne sait pas, nécessairement, c'est que vous devez répondre à un certain nombre de questions au niveau de votre bilan médical, OK? Pour qu'ils puissent à ce moment-là, eux, au club automobile, vous dire éventuellement quel prix ça va vous coûter, vous faire une soumission avec un prix. Bon, pour eux autres, c'est important de connaître votre condition médicale, ce qui est tout à fait légitime. C'est sûr que vous avez eu, je sais pas, moi, exemple, je lance ça comme ça, plusieurs fractures aux 2 genoux ou que vous avez eu des problèmes majeurs de santé. Bon, ben, c'est important de le savoir parce que ça veut dire que vous êtes peut-être plus fragile qu'une autre personne qui n'a rien eu, dans le fond, comprenez-vous, donc vous êtes à un risque plus élevé ou moins élevé selon votre profil, votre bilan médical. Bon, tout ça, c'est compréhensible. Alors là, la madame, comprenez-vous, dans ce cas-ci, c'est une dame, commence, on vous demande votre nom, votre ça. Mais là, ça commence, comprenez-vous, là? Là, ça part, mon ami, là. Là, les questions, elles sont, je veux dire, le questionnaire est bien monté, il est rigoureux. C'est là. Exemple de question. Avez-vous eu, je sais pas moi, avez-vous fait une crise cardiaque?
Est-ce que vous avez déjà eu le cancer? Est-ce que vous êtes en phase terminale? Est-ce que vous êtes Alzheimer? Est-ce que vous souffrez de Parkinson? Est-ce que vous avez déjà eu une opération à cœur ouvert? Est-ce que vous avez déjà fait des ACV? Écoutez, là, vous avez là toute la panoplie de pathologies, de problèmes médicaux, de maladies, vous sont toutes énumérées. D'après moi, tout le dictionnaire médical, il passe au complet. Ça dure longtemps. Comprenez-vous? Avez-vous ci, avez-vous ça, etc. Et bon, ça dure longtemps. Longtemps. Mais là, où vraiment le bas blesse et où vraiment, je pense, et le chumig avec moi qui a passé au cash, la même chose, et je pense que les gens en général pensent comme nous, là où vraiment c'est fucké, mais fucké, solide, là, c'est que la madame, là, elle vous dit pas, avez-vous déjà eu des cancers? Êtes-vous en phase terminale? En passant, cette question-là est spéciale. Parce que vous comprendrez comme moi, je ne souhaite pas ça à personne, puis je compatis avec tous les gens qui sont malades, et tous les gens en particulier qui sont en phase terminale. Parce que c'est d'une tristesse infinie. Hein? Puis personne ne souhaite vivre ça, puis personne ne souhaite ça à personne. Mais vous comprendrez, vous et moi, que si on est en phase terminale, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas debout devant une conseillère en voyage au club automobile sur la rue Bouvier pour dire que vous allez partir plusieurs semaines ou plusieurs mois. Comprenez-vous, à l'extérieur. Il y a des chances. Comprenez-vous, vous êtes en phase terminale. Bon, mais la personne là, et c'est ça, c'est le point qu'on veut vous dire, la personne, elle ne vous dit pas, avez-vous un pacemaker? Non. Avez-vous, je ne sais pas moi, faites-vous du cholestérol? Non. Elle ne vous demande pas ça comme ça. Elle vous dit, as-tu un pacemaker? Es-tu en phase terminale? As-tu eu le cancer? As-tu eu des pontages? As-tu fait des ACV? Écoutez, j'exagère à peine, là. Le problème, c'est qu'elle vous crie par la tête, et les autres la même chose. Elle vous pose des questions sur quelque chose de très personnel, de très confidentiel, de très intime, qui peut même amener beaucoup d'émotions, dans certains cas, je présume, pas dans le mien, celui de mon chumé, parce qu'on n'avait rien à signaler, mais j'imagine que quelqu'un qui a un bilan médical, comprenez, lourd, ben, tu sais, bon. On parle du bilan médical, du profil médical, de l'historique médical d'une personne. OK? C'est de ça qu'on parle, là. Hein? Puis là, on fait le tour de toutes les maladies du monde entier, comprends-tu? Il manquait juste la maladie du sommeil, puis ils l'ont pas demandé parce qu'ils ont présumé, dans le fond, qu'on ne vivait pas en Afrique avec des mouches tsetse. Bon. Mais la fille vous gueule par la tête à peu près pendant 15-20 minutes, tous les crises de maladies qui existent, en vous demandant si vous l'avez ou si vous l'avez eu. Alors moi, vous direz, j'ai répondu avec humour. Vous connaissez Radio B52 ici, on flirte avec l'humour avec grand plaisir. Alors je répondais à un moment donné, puis mon chumé, évidemment, a fait exactement pareil instinctivement. Je répondais souvent, pas pour l'instant. J'espère un jour que ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, tu sais, on répondait des... En tout cas, ça voulait dire non, là, mais écoutez, c'était, je dirais, un burlesque d'une tristesse incroyable. Et à un moment donné, la personne, je l'ai regardée, je lui ai dit, il y a beaucoup de monde ici, là. Est-ce que... Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, demandez-vous. Impossible. Elle gueulait. Comprends-tu? C'est incroyable, là. Tu sais? Fais-tu de la pression dans les poumons? As-tu déjà pissé le sang? As-tu déjà, je sais pas moi, craché ton pancréas? As-tu déjà fait de la diarrhée sanguinolente? Pisses-tu le sang le matin? Excusez, je me suis brisé la gorge. Écoutez, le club automobile, là, OK, parce que là, moi, je peux vous dire que le monsieur et la madame en arabe, qui avait des personnes âgées à ma droite, là,
Puis le monsieur, là, je le connais pas, je le dis en tout respect, mais je sais que ce monsieur-là, là, parce qu'à un moment donné, il y avait des temps morts un peu, là, en deux cris, là, je sais que ce monsieur-là fait de l'angine. Puis de l'autre bord avec, je sais pas trop quoi, mais en tout cas, c'est d'autres maladies, parce qu'il y a personne qui a une santé impeccable, là. On se croise les doigts quand on a peu de choses, là, mais bref, écoutez, on devrait respecter l'intimité, la privacy, puis le fait que c'est des informations tellement personnelles, la santé de quelqu'un, tellement intime, tellement confidentielle, que la moindre des choses que le club automobile pourra faire, lorsque vient le temps, dans le fond, de soumettre le questionnaire médical à un client qui demande une assurance voyage, ça serait d'en aller dans un petit bureau puis de fermer la porte. Ça serait vraiment ce qui serait normal. Un petit bureau, ça coûte pas cher. Ça prend juste une petite table avec 2 chaises. Hein, ça prend pas grand. Si tu n'as pas beaucoup d'argent pour le pied carré coûte cher dans ta bâtisse, tu fais des petits crises de cubicules, mais fermés, de façon à ce que ça se fasse de façon très, très, je dirais, intime, de façon privée, avec les gens. OK? Puis si le club automobile est trop cassé pour traiter ses clients avec respect, quand il vient le temps de poser des questions très, très personnelles comme celle-là sur la santé, si on est trop cassé pour avoir des petits bureaux fermés, ben, il devrait donner comme consigne aux gens à ce moment-là, aux préposés à la clientèle, aux conseillères en assurance voyage, pour aux conseillères en questionnaire médical, de baisser le ton. Tu baisses de quelques octaves, hein? De façon, tu sais, la personne est à peu près à un pied de toi, le client est à un pied de toi, là. Fait qu'il y a bien des chances que même si tu baisses de 8 octaves, qu'elle va très bien t'entendre. Elle est à un pied de toi. Puis les petites crises de panneaux de chaque bord de où est-ce que tu es debout, là, qui séparent chacun des conseillers, ben Chris, t'es montes peut-être un petit peu plus haut aussi, là. Il y aurait peut-être moyen de les monter d'1 ou 2 pieds pour que ça soit encore un petit peu plus privé. Mais c'est sûr que ce qui serait normal, ce qui montrerait le respect du client, c'est quand vient le temps de discuter de choses aussi personnelles que la santé des gens, on devrait les envoyer dans des bureaux privés. On devrait les accueillir dans un bureau privé. On devrait certainement pas les accueillir dans un asti de buffet à la chinoise, comprends-tu, parce que tout le monde... Tu sais, il y a du monde en arrière d'un bureau qui se lève et qui entend ça. As-tu un pacemaker? Non. Ah oui, il faut que je change la batterie. Non, regarde, écoutez, ça n'a aucun sens. Message au club automobile. C'est peut-être pas une problématique sociale importante que je viens de vous dire, mais il y a un hostie de paquet de monde qui vont au club automobile. Il y a un hostie de paquet de monde qui voyage. Donc, il y a un hostie de paquet de monde qui sont obligés de se prendre une assurance privée parce que malheureusement, ils n'ont pas une assurance couverte par leur employeur, parce que leur employeur n'est pas un gros employeur ou parce qu'ils sont à son compte, à leur compte, c'est-à-dire... Puis leur employeur n'est pas le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, Hydro-Québec, ou la ville de Québec, ou je sais pas trop quoi, une grosse compagnie privée, comprends-tu, qui a moyen de payer l'assurance à ses employés. Alors, la majorité du monde n'ont pas ces avantages-là, fait que la moindre des choses, essayez de recevoir les gens dans des conditions qui sont correctes, qui sont normales, puis qui montrent que le client au club automobile est respecté. Parce qu'actuellement, c'est la chiante totale, c'est fuck off, c'est fucké solide. C'était Radio B52. Night Train au micro.